Voici la Porsche 911 de série la plus puissante de l'histoire, la 911 Turbo S, génération 991 phase 2 pour les intimes. Elle culmine à 580 chevaux du haut de son flat 6 3,8 litres turbo compressé. C'est 20 chevaux de plus que la version précédente et 40 chevaux de plus que la turbo tout court. La 911 Turbo S est proposée en coupé et en cabriolet, mais pas en targa. On reconnaît la phase 2 grâce à ses feux diurnes à LED disposés en carré et aux feux arrière en relief. Les roues de 20 pouces sont de série sur la Turbo comme sur la Turbo S, qui profitent toutes deux des 4 roues motrices et directrices. A l'intérieur, pas de dépaysement pour les habitués, qui sauront qu'ils sont à bord d'une Turbo S grâce à l'inscription du contour. L'écran central tactile est de série, et on retrouve également la nouveauté des Carrera phase 2, cette molette qui commande les différents modes de conduite, et y ajoute un bouton central qui officie comme une sorte de boost. La qualité de présentation est impeccable et hautement personnalisable. Les places arrière sont, comme d'habitude, à considérer comme dépannage si vraiment on n'a pas le choix. Le coffre à l'avant dépasse de peu les 100 décimètres-cubes. Contact et le flat 6 émet sa sonorité reconnaissable entre 1000 mais pas trop fort. Pour ceux qui souhaitent mieux l'entendre, cochez l'option échappement sport obligatoirement. Le bloc reprend fort dès les bas régimes et devient catapulte des 2500 tours jusqu'à 7000 tours minute. La boîte double embrayage est grisante et semble encore plus rapide que la S-Tronic de l'Audi R8 par exemple. Associée à la transmission intégrale, elle permet à notre modèle d'essai selon Porsche de passer de 0 à 100 en 2,9 secondes et de 0 à 200 en moins de 10 secondes. Les freins céramiques sont à la hauteur des performances, heureusement. Côté châssis, cette Turbo S a droit de série à tout l'arsenal maison, avec suspension pilotée, anti-roulis actif ou encore la répartition latérale du couple. Résultat, un engin d'une incroyable efficacité, doublé d'une facilité déconcertante et de vitesse de passage en courbe improbable. Attention aux limites, si vous les touchez, vous irez très vite, mais on aurait aimé un train arrière un poil plus mobile. Cette 911 Turbo S peut sans problème se confronter au 488 GTB, R8 V10+, ou McLaren 570S. Elle navigue d'ailleurs dans les mêmes prix, avec plus de 200 000 €, hors option évidemment.